Comment faire? Comment éviter la souffrance inutile qui produit l'égarement? Amen. Le sous-thème. Le sous-thème qui va nous permettre de résoudre ce problème. Il vous faut un cœur sincère pour le service de Dieu. Amen. Voilà que c'est. Il y a un donc il te faut avoir un cœur sincère pour pouvoir servir le Seigneur. Servir Dieu sincèrement. Ton cœur doit accepter le service. Mais tu vas me dire, mais pourquoi devons-nous servir Dieu? La Bible nous dit dans Exode, Dieu a dit, lorsque les Israélites ils étaient en Égypte, ils étaient dans la souffrance parce qu'ils étaient esclaves. Ils travaillaient, mais ils n'étaient pas rémunérés. Et on les bastonnait pour mettre dessus. On les faisait souffrir toutes les souffrances. Donc leurs pleurs, Dieu a entendu leurs pleurs. Il est descendu pour les libérer. Et il leur a dit, je vais vous prendre de l'esclavage pour que vous veniez me servir. Et moi je vous bénirai. Dieu a fait ce serment. Toute personne qui le sert, lui Dieu il bénit cette personne. Dieu a déjà proclamé la bénédiction. Que tous ceux qui le servent, lui il va les bénir. Qu'est-ce qu'il a prévu comme bénédiction? Ablani samba ablani nuwe mbobomi anangama bonti amunyamie ye amusu mion nra minua klama ma amu iti amunya aliye diwani nzue noa nyoma amusu toma tupache. Amen. Amen. Exode 23 le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Donc tous doivent servir Dieu. Et lui, Dieu, il va bénir ces personnes. Et qu'est-ce qu'il a prévu comme bénédiction? Il a parlé de deux choses qui sont très nécessaires. Bon, quand on parle de bénédiction et qu'il n'a pas parlé d'argent, les gens n'ont pas compris que ce qu'il nous propose a de la valeur. Il y a des gens, quand tu veux faire quelque chose à quelqu'un et que tu lui donnes l'argent, là il considère ce que tu as fait pour lui. Mais ce que Dieu veut faire pour nous a plus de valeur que l'argent. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit si on le sert, il nous donnera à manger. Si on le sert, il éloignera la maladie loin de nous. C'est deux choses aujourd'hui. C'est ça qui fait souffrir les gens. Deux choses qui font que les gens ont la honte sur la terre. La maladie et la faim ou bien la nourriture. Donc dans tout ce qu'on fait, on peut prendre jour de repos ou bien on peut faire même retraite dans les travail. Mais est-ce qu'on prend repos dans la nourriture ou bien retraite? Tant que tu es encore vivant, tu ne cesseras de manger. Elle dit que ça là, pour ça on cherche l'argent pour ça. Mais vous qui êtes fonctionnaire d'État, il y a des jours de repos qui sont prévus pour vous. Ils ont repos une fois par semaine ou bien deux fois. 2 jours, ou bien il y a des heures on te donne pour pouvoir te reposer. Mais nourriture c'est pas comme ça. Tu es parti au
travail où vous allez manger. Tu n'es pas allé au travail où vous allez manger. Donc manger, c'est prévu pour tout le temps. Donc si tu n'as pas à manger, tu ne peux jamais être libre. À cause de la nourriture, les gens sont endettés. Tous les boutiques des dialogues là, il y a toujours dette sur toi là-bas. Quand tu manges et que le mois finit, le peu d'argent qui est là, si tu veux lui donner, alors la nourriture va manquer ici. Entre temps, tu ne vas plus dans la boutique là. Tu vas chez un autre dialogue. Donc regardez comment la nourriture fait que les gens ont honte. Dieu sait que si l'on manque de nourriture, alors c'est quelqu'un qui sera méprisé. Parce que tu n'as pas à manger. Alors dans le quartier, tu n'as pas de la valeur. Parce que ce que tu as, non, ce que tu es, tel que tu es, tu t'envoies à quelqu'un, ah, on dit là ça va pas, il faut penser un peu à moi. On peut te donner. Mais entre temps, ils ne te considèrent pas. Et c'est pourquoi quand ils sont réunis, c'est toi ils envoient. Si tu ne veux pas partir, demain tu n'as pas mangé. Aujourd'hui même, tu n'as pas mangé. Ou bien ton problème ne sera pas résolu.